Évidemment, on ne va pas toucher les créateurs d'œuvres d'art, c'est les créateurs d'œuvres que l'on va toucher. On aura un vrai rendement, il permettra au CNT de renforcer son action sur ses vraies missions, c'est-à-dire la création d'œuvres audiovisuelles. J'ai un garçon de 17 ans qui m'a appelé en numéro masqué, qui, comme il n'est pas majeur, ne peut pas aller sur OnlyFans. Et du coup, il est allé sur le Darknet dépenser 350 € pour obtenir 5 numéros de créatrices de contenu. Ils ont rendu l'accès difficile, alors que tout le monde a toujours pu accéder à ça. Ça a juste changé de support. Il faudrait faire de la prévention et donner d'informations aux enfants, aux préadolescents, aux adolescents. Et là, en fait, déjà, on ouvrirait quelque chose. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau épisode avec Foxy, du coup créatrice de contenu, vous la connaissez tous, et créatrice de films pour adultes. Et du coup, justement, on va débattre d'une petite vidéo qu'on a vue sur Internet par rapport à tout ce qui est politique et monde de la pornographie. Des plateformes et tout ça, quoi. Et tout, quoi. Ouais. Ouais. On vous met l'extrait maintenant. Donner de bonne conscience en taxant toujours les gens, taxons, en disant « Ah non, la porte cacher ce sein que Merci, monsieur Tanguy. Ça fait 300 ans que ça tourne en France, c'est grotesque. Merci. Et par ailleurs, c'est pas Merci, vraiment vous n'avez plus la parole. Évidemment, on ne va pas toucher les créateurs d'œuvres d'art, c'est les créateurs d'œuvres pornographiques que l'on va toucher. On aura un vrai rendement, il permettra au CNT de renforcer son action sur ses vraies missions, c'est-à-dire la création d'œuvres audiovisuelles. Moi, franchement, faire croire que, ah oui, vraiment, la porte c'est le dernier des vices, c'est épouvantable, taxons, et on va s'acheter une bonne vertu. Non mais il y a des établissements pour ça. Vous pouvez aller faire des dons aux hospices de charité. Mais je pense que ceux qui font la morale font pas beaucoup de dons aux hospices de charité à la bonne morale. Donc moi, franchement, se donner de bonne conscience en taxant toujours les gens, taxons, en disant « Ah non, la porte cacher ce sein que Merci, je ne monsieur Tanguy. Ça fait 300 ans que ça tourne en France, c'est grotesque. Merci. Et par ailleurs, c'est pas Merci, vraiment vous n'avez plus la français. parole. Non mais... On va aller voir les historiques. Qui Bah oui, non, mais c'est très hypocrite. paye L'idée, c'est Même pas lui, de là, avec ses moraliser, lunettes, il était à sur merde, faut Monsieur pas aller voir dans Tanguy. mes historiques. Il doit avoir L'idée, des- c'est que quand on est un grand garçon comme vous, effectivement, ça ne cause aucun problème. Que vous faites ce que vous voulez, effectivement, chacun fait ce qu'il veut avec la pornographie. Quand on est adulte, on fait ce qu'on veut. Mais dans notre société, nous avons des enfants à protéger. Alors, ça vous choque que nous ayons des enfants à protéger? La taxe, c'est que moi, je vous invite à connaître un petit peu, parce que Monsieur Tanguy, qui nous donne toujours des grandes leçons et qui sait tout sur tout, quand vous parlez d'un sujet, étudiez-le. On est un certain nombre ici à avoir étudié ce que sont les impacts sur nos enfants via la pornographie. Eh bien, quel rapport avec la taxe? C'est qu'aujourd'hui, l'antichambre, comme l'a dit Monsieur Midi de la pornographie, c'est OnlyFans. Moi, Monsieur vous n'avez plus la parole. Donc voilà, petite polémique sur laquelle nous allons débattre, puisque on parle de et on parle aussi de protection des enfants. Voilà. C'est ça. Donc la effectivement, chacun fait ce qu'il veut avec la surtout s'il est majeur. Mais l'idée, c'est que déjà, l'État nous taxe énormément. Je parle de la France. Donc il faut rappeler que l'URSSAF nous prend 25% de nos revenus. Oui, comme dans tous les boulots. Hein. Oui, mais il faut quand même le rappeler. Il faut Bien le sûr. rappeler aussi, oui, comme dans quand on est auto-entrepreneur, travailleur indépendant, etc. Donc on a déjà les plateformes au-delà de ça. Parce qu'on a les plateformes qui nous prennent soit 20, soit 30% déjà du chiffre. En plus de ça, on paye l'URSSAF, 25%. Dans la taxe de l'URSSAF, bien sûr, comme tout le monde, on paye la dette de la sécurité sociale en France, rappelons-le, et aussi un pourcentage pour les impôts. Donc nous, il nous reste quoi, en fait, sur 100 €? Ah, il reste... Parce qu'il faut aussi payer le monteur, il faut payer les assistants si on en a, il faut payer les personnes qui nous aident à côté pour faire les photos, les vidéos, enfin... Oui, non, mais c'est un vrai métier, en fait. Déjà, à la base, c'est un vrai métier. Il y a des rôles et ça devient de plus en plus facile de se lancer. Du coup, il y a plus de compétition parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de se lancer. Bon, facile de se lancer, facile de se lancer. Facile de lancer, mais pas Bon. facile de réussir, bien sûr. Oui, parce que là, il y a une autre actrice qui le dit très bien, c'est pas un tremplin, hein, on creuse notre trou. C'est-à-dire qu'après, moi, si je veux travailler, par exemple, je veux revenir dans l'hôtellerie de luxe, c'est pas possible. Tu vois, c'est encore très mal vu de faire de la pornographie.
Mais c'est très hypocrite. En fait, c'est ultra hypocrite parce que tout le monde consomme, tout le monde... Et en fait, les gens, ils veulent juste cacher ça. Et en plus, ils mettent ça sur le fait de dire que non, mais attendez, il y a des enfants. Bah, ok, il y a des enfants. Mais Et les enfants, ils sont partout. les enfants, ils sont partout. Mais Déjà. on va essayer de structurer un peu. C'est-à-dire que l'accès au téléphone et Internet avant 10 ans, normalement, ça n'arrive pas. Ça doit pas arriver. On est à peu près d'accord. Avant 8 ans, c'est impossible. Après, par contre, évidemment que les parents, de nos jours, ils donnent des téléphones déjà à partir de 6 ans, 7 ans pour, on va dire, faire rester calme les enfants. Mais justement, à ce moment-là, les enfants, normalement, doivent regarder des choses pour les enfants. Ils ne doivent Non, pas mais là, regarder- les enfants qui ont 6-8 ans, je suis désolée, ne savent pas ce que c'est la pornographie Non. et n'ont pas accès à la pornographie. Ce n'est pas possible. Donc déjà, jusqu'à 8-10 ans, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants sur l'accès à la pornographie. Ensuite, à partir de, même je dirais, pour pousser loin, 13, 14, 15 ans, bah, on sait déjà ce que c'est. Bien sûr. On commence déjà à se toucher. Je crois qu'on s'est tous touchés, même beaucoup plus tôt pour certains. Même Pour la certains, majorité même. Et qu'à partir de 13, 14, 15 ans, il y en a qui ont déjà perdu leur virginité. Il y en a déjà qui savent ce que c'est le sexe. Et donc, c'est-à-dire que c'est juste comment t'appelles ça, le support qui a changé. C'est-à-dire que toi, à 15 ans, dans les années 90, tu courais au kiosque à journaux, t'achetais un magazine de cul, et le mec te le donnait. Il vérifiait pas si t'avais 18 ans, ou alors tu prenais le magazine de ton père sous le lit. Je pense que tu l'as déjà fait. Alors non, parce que T'es je suis un pas garçon. Non, mais parce que... Non, c'est différent. C'est que moi, quand j'avais déjà 14 ans, il y avait déjà Internet. Du coup, moi, j'ai commencé par Internet. Voilà, mais est-ce que tu penses que ça t'a traumatisé de consulter de la Bah, c'est qu'en à fait, 14-15 ans? on arrive tous à un moment où, entre guillemets, on a une pulsion et qu'on a envie de savoir, on a envie de voir, on a envie de prouver ce qui est l'excitation, on a envie Mhm. on a envie de voir si on a envie de se toucher ou pas et sur quoi on a envie de se toucher aussi. Parce que c'est aussi comme ça que Ok. ça se déclenche, est-ce qu'on est gay ou est-ce qu'on n'est pas gay? Ce que je veux, et ça se déclenche nos kinks sur qu'est-ce qu'on aime. Ce que je veux dire, c'est que c'est un process naturel. Là, en fait, tous toutes ces protections qui commencent à mettre sur les sites, moi, je trouve que c'est ça un peu trop abusé déjà. Et en fait, je pense que ce qui manque en France, c'est quelqu'un qui représente en fait tout ce qui est le monde de la pornographie. Parce qu'en fait, la parole est donnée trop à des gens qui sont contre la pornographie. Qui n'y connaissent rien, Bah, surtout. En fait, le et problème, qui c'est ne ça. pensent même pas qu'il y a un travail derrière, quoi. C'est que pour les enfants ou les adolescents, parce qu'on va dire le mot enfant, les gens tout de suite, ils pensent à des enfants de 4 ans. Les enfants, jusqu'à la préadolescence, les adolescents. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune information et aucune prévention parce qu'ils veulent cacher ça. Ils sont là, ah non, non, oulala, mais c'est pas bien, non, il faut pas. Non, mais en fait, ça a toujours existé, les gars. C'est juste le support qui a changé. Et il faudrait faire de la prévention et donner d'informations aux enfants, aux préadolescents, aux adolescents. Et là, en fait, déjà, on ouvrirait quelque chose. Sauf qu'effectivement, eux, ils n'y connaissent rien. Ils veulent absolument arrêter la pornographie. Arrêtons le OnlyFans, c'est le pire des vices, etc. Blablabla. Moi, je pense pas. En fait, un gamin de 15 ans qui a envie d'aller se sur Internet va y arriver. Va y arriver, en fait. Bien sûr. Donc, c'est juste qu'il faut prévenir, il faut informer, il faut arrêter de vouloir à tout prix, de vouloir faire des vérifications, puisque oui, avant, il suffisait de cocher la case, d'accord. Là, maintenant, il faut faire les vérifications avec les papiers d'identité, la vérification Visuel, faciale, ouais. faciale qu'on adore. Et je parlais pas de la même faciale que vous. Et du coup, je suis perdue. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire, parce que je pense que je ne l'ai pas expliqué, mais tu étais avec moi à ce moment-là. J'ai un garçon de 17 ans qui m'a appelé en numéro masqué. Moi, j'ai répondu, hein, bien sûr, je ne savais pas jusque-là que c'était un garçon de 17 ans. D'ailleurs, je n'ai pas la confirmation, je ne peux pas l'avoir. Mais j'ai un numéro masqué qui m'a appelé, j'ai répondu. Et donc, c'est un jeune homme de 17 ans, m'a-t-il dit, qui, comme il n'est pas majeur, ne peut pas aller sur OnlyFans, ne peut pas consommer mon contenu en l'occurrence parce qu'il voulait absolument consommer du contenu à moi.
Et du coup, il est allé sur le darknet dépenser 350 € pour obtenir 5 numéros de créatrice de contenu. Dans lesquels le tien. Dans lesquels le mien. Et là, moi, ça me pose un gros problème, ça. Parce que là, du coup, les gamins, ils vont sur le darknet dépenser de Et l'argent. d'ailleurs, le darknet, il est accessible à tout le monde. Voilà, en fait, là, il n'y a aucun problème, par contre. Sans surtout, vérification pas de et tout. souci sur ce genre de Mais choses-là. évidemment, parce que c'est un truc que personne n'arrive à contrôler. Oui, les darknets. voilà. Voilà, c'est vraiment un truc que personne, D'accord. que l'État ne peut pas contrôler. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont pas d'accord, quoi. Mais là, en plus, c'est de l'argent que moi, j'ai pas touché. J'ai pas touché 1 euro pour que le mec... avec ton numéro. Il a réussi à m'avoir au téléphone pendant 5-10 minutes. Je pense qu'il s'est touché sur ce moment-là. Tout ce qu'il voulait, c'était ça, finalement. Et il l'a eu, il a réussi. Si quelqu'un veut obtenir quelque chose, il va l'obtenir. Si quelqu'un veut quelque chose, il va l'obtenir. Donc, peu importe. Alors, quand ils disent « on va protéger nos enfants », on parle de quelle tranche d'âge ? En fait, on parle de quelle tranche d'âge ? Parce qu'avant 10 ans... Voilà, normalement, les parents, même jusqu'après. Mais avant 10 ans, pour moi, c'est impossible qu'un enfant aille voir des films sur Internet. C'est quasi impossible, on est d'accord. Bah, en fait, eux, ce qu'ils veulent faire, justement, ils veulent faire en mode que ça n'arrive pas. Mais en fait, déjà, ce qu'ils ne comprennent pas, je pense, c'est que malheureusement, la France, en fait, là, ils essaient à changer un pays. Parce que la France, c'est quand même le 3e pays, étant donné aussi de la grandeur de la France, qui n'est pas très grande, en réalité, la France. Bah, c'est le 3e pays de consommateurs de pornographie. Et en fait, ils voient ça comme quelque chose de mal. Car là, en réalité... Et je rappelle, je te coupe, mais que 80% du flux Internet mondial, c'est du... Déjà. Voilà, donc je t'ai coupé, mais c'était pour le rappeler. Mais tu vois, à la première place, il y a les États-Unis, deuxième place, il y a l'Angleterre, et en troisième place, il y a la France. Et en fait, ils trouvent que ce n'est pas bien, mais c'est juste eux qui pensent que ce n'est pas bien, en fait. Genre, en fait, c'est où le problème ? Déjà c'est bien, faire l'amour, c'est bien. Du coup, en réalité aussi, c'est bien, ça détend et tout. Moi, je vois pas le pourquoi ils veulent, pourquoi ils ont dû faire toute cette histoire avec PH. Pourquoi, du coup, ils ont Et les plateformes. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils l'ont fait avec PH, et du coup, PH, justement, n'a pas accepté. C'est pour ça que, tout simplement, maintenant, il suffit d'avoir un VPN, et du coup, il n'y a pas besoin de se faire une vérification ou quoi que ce soit. C'est ridicule. Et en plus de ça, devoir mettre, effectivement, toutes ces vérifications sur Internet, c'est effectivement... dommage parce qu'ils empêchent effectivement les créatrices des contenus, que déjà c'est compliqué à la base, ils empêchent en fait à d'avoir plus de clients. Parce qu'en fait là, c'est pas qu'ils empêchent forcément des gens mineurs. En fait, ils nous font la guerre. Ils nous font la guerre, en fait. Parce qu'à partir de ça, aussi sur Instagram, ça a commencé à être beaucoup plus compliqué. On l'a vu, en fait. Les réseaux sociaux publics, de toute manière. Ils ont fait sauter AD sur TikTok. On se fait bannir à tire-larigot. TikTok, si on montre... le poignet, on retourne au XVIIIe siècle. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. De devoir aller d'appeler des gens comme des TikTokers comme AD et d'autres et leur dire ouais, ce que vous faites, c'est pas bien. Mais en fait, à quel moment, quand un pays rentre en guerre, il est appelé au Parlement pour dire ah, c'est pas bien, il y a des gens qui meurent. Tu vois, il y a pas, genre là, je ne pense pas qu'ils ont appelé Poutine pour dire écoute, Poutine. Alors oui, certainement, ils l'ont appelé. Poutine, il leur a dit je vous emmerde. C'est de l'hypocrisie. Non, mais en fait, ils s'attaquent sur une chose que je trouve. En fait, ils vont apprendre du temps sur des choses qu'en fait, il faudrait mieux se concentrer sur autre chose. Il y a tellement de problèmes. En fait, ils font des problèmes sur des gens déjà qui payent des impôts parce que beaucoup. En plus, ouais, c'est toutes les créatrices de contenu qui font énormément d'argent, tu vois, parce qu'il y a quand même. Là, on a Calamité, qui par exemple, c'est une des plus connues, tu vois. Et effectivement, là, elles se plaignent de qu'est-ce qui se passe. Mais là, Calamité, c'est juste même un exemple. Il y a plein de créatrices de contenu qui, effectivement, avant cette loi, ils faisaient de l'argent, mais en fait, ils payaient des impôts. Et en fait, il faut arrêter d'aller se plaindre par rapport à ça et dire que c'est de la sur Internet. C'est pas de la. C'est un travail, en fait. C'est un travail qu'on a choisi. Personne, moi, m'a mis un couteau sous la gorge. C'est un choix. Donc, en fait, je ne comprends pas. C'est comme si tu disais à une boulangère non, mais c'est pas bien parce que nous, on a toujours voulu de l'éclair au chocolat et là, vous faites un éclair à la vanille, on n'est pas d'accord. Non, mais en fait, laissez-moi faire mon travail. Je paye des impôts, c'est pas illégal. Et en fait, moi, la question qui va me poser là-dessus pour revenir sur les enfants, c'est qu'est-ce qui est mal ? Qu'est-ce qui est mal, en fait, dans le fait qu'un enfant de 13 ans veuille se
ou veuille faire l'amour avec une fille, par exemple, je prends hétéronormé, hein, je prends un type hétéronormé, un garçon de 13 ans qui veut faire l'amour avec une fille dans le consentement pour les deux, quel est le mal ? C'est ma question. C'est quoi le mal là-dedans ? Que tous les deux veulent faire ça, bah ouais, en réalité, il y a pas vraiment de mal, tu vois. Quel est le mal que ce même garçon, cette même fille, par exemple de 14 ans, veuille aller regarder un film sur Internet pour se dire, bah en fait, moi je suis vachement excitée par les seins, j'ai trop envie d'aller voir une fille qui se touche les seins sur Internet. Quel est le mal ? Ah non, c'est... Il y en a pas, il y en a aucun parce qu'en fait ça te regarde toi en fait. Je trouve qu'un enfant, enfin un préadolescent, adolescent de 13-14 ans, enfin je veux dire ça va pas le traumatiser de se taper une queue devant un film d'une nana qui se touche les seins. Tu vois, ou même autre chose, effectivement, tu dis c'est là qu'on découvre un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et voilà, alors un adulte qui adore se faire marcher dessus avec des talons aiguilles, ça pose pas de problème. Mais si on a 14 ans, ça pose souci. Mais en fait, je sais même pas pourquoi, en fait. Si toi, t'as 14 ans et tu sais ce que tu veux et tu sais ce qui t'excite et que la personne en face, elle est consentante, il y a absolument, pour moi, et je sais pas si ça va faire polémique, mettez-le en commentaire, mais je comprends pas. Moi, la majorité des personnes à qui je demande autour de moi ont perdu leur virginité à 13-14 ans. Je suis très jeune. Je sais plus à quel âge t'as perdu, toi. Moi, je l'ai perdu à 17. Au final, c'est de la moyenne tard. Oui. Alors que moi, j'ai perdu à 16 ans. Mhm. Et c'était très bien. J'étais prête. J'aurais pas été prête avant, par contre. Mais du coup, ça a été mon choix. J'ai fait avec une personne avec qui j'avais envie de le faire, etc. Mhm. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah bah moi, j'ai perdu ma virginité à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans. » On n'est pas des adultes aux yeux de la loi. On n'est pas des adultes, mais en fait, personne ne pourra empêcher des adolescents, des personnes de 15 ans, perdre leur virginité. On ne peut pas dire « Non, il faut attendre 18 ans, il faut attendre 21 ans pour avoir des pratiques sexuelles. » Je veux dire... Non, mais tout simplement, ils font des lois pour nous mettre dans des cases et ils pensent faire bien. Mais en fait, en réalité, non, c'est pas bien. C'est tout simplement... Ils essaient à nous mettre dans des cases. Et je ne comprends pas, parce qu'en réalité, il y a tellement de choses à lesquelles, en réalité, penser par rapport à un pays comme la France. Là, on parle de la France parce que c'est eux qui ont fait ça. Mais en réalité, il y a des priorités. Il y a des priorités. Mais d'ailleurs, genre, eux, ils pensent de faire bien, quand en réalité, il y a deux pays voisins à la France, comme par exemple la Suisse et les Pays-Bas, qui en fait, ils ont légalisé la Belgique et le Luxembourg, non Belgique, ils Luxembourg ont les maisons aussi, closes. Ouais, aussi, tu vois. Suisse, il y a des maisons closes. Suisse, oui, tout Luxembourg se passe, mais aussi. très bien, mais c'est normal. Et tout ça se passe très bien. Je veux dire Et ces travailleurs elles payent leurs impôts. Et en fait, c'est encadré, la France, c'est sécurisé. C'est sécurisé. Et d'ailleurs, c'est Voilà. des pays qui se portent très bien. Ils n'ont pas de problème. Non, on les entend pas sur les On journaux. voit très bien les hommes, ils font leur petite journée de boulot, on les voit, ils vont à la maison close. Enfin, Et c'est pour ça qu'en Suisse, on ne voit pas des quotidien. filles sur les trottoirs illégalement. Ils sont tous encadrés dans des lieux. Chose qu'en France, on peut voir effectivement dans certains lieux. Du coup, en fait, tout simplement, il faut se remettre en question. Si nous, comme pays, on va mal, pourquoi on va chercher encore plus loin, comme par exemple mettre la sécurité sur Internet. Quand alors déjà les pays autour de nous, ils légalisent et ils encadrent ça et ils le voient comme un métier, qu'alors nous, en réalité, on va à mettre des bâtons entre les roues sur les travailleurs du sexe qui sont sur Internet. Ouais, c'est là, en fait, qui va pas la chose. Ils nous font la guerre, quoi. Ils viennent avec leur fourche comme ça. « Ah non, ça va pas. Vous devez pas faire ce métier. Vous devez arrêter tout de suite la... » Mais en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne va jamais s'arrêter. La existera toujours. Elle a toujours existé. Tout le monde a toujours eu envie de voir de la... C'est juste les supports qui ont changé. Et je suis désolée de le rappeler, mais dans les années... au siècle dernier, qui a décidé de mettre des meufs à poil pour vendre des yaourts ? C'est la société. Enfin, je veux dire... Ça fait des années, ça fait quasiment un siècle que sur les publicités, c'est des nanas à poil. Que ça soit des affiches, que ça soit des publicités vidéo. Les nanas, c'est toujours des nanas qui sont là pour vendre des produits de façon lascive, avec du lait, avec des machins. Ah, moi, mon yaourt, je l'aime aux fruits. Non, mais je veux dire, ça a toujours existé. Mais même la télévision des années 80, quand on voit les émissions, les nanas, ils avaient les nichons à l'air, hein.
Ah oui, non, mais c'est indécent. Puis la vie des... Même les films, les blagues. Des Français dans qu'est-ce les qu'on années voyait avant 70, les années 60, 70, c'était la libération. Les gens justement qui font ces lois-là, les gens qui sont en train de faire ces lois-là et qui sont en train de prendre ces décisions et qui font ces propositions, ils sont nés dans des années où dans la télévision, on voyait de la nudité, ou dans les films, on voyait de la nudité, on voyait même du racisme. Genre dans le sens que on voyait des choses à la télévision que c'était encore beaucoup plus facile. C'était encore plus facile, voir. Aujourd'hui, il faut chercher le site. Aujourd'hui, il faut les. Avant, là, à ce moment-là, il fallait que le gamin y allait à chercher le site. Du coup, taper PH sur Internet, dire oui, j'ai 18 ans, et après, il avait accès à tout ça. Avant, il suffisait juste d'allumer la télé et tu voyais des nichons en fait à la télévision. Ils ont rendu l'accès difficile, alors que tout le monde a toujours pu accéder à ça. Ça a juste changé de support. C'est tout. Ça a juste changé de support. Mais au final, c'est la même chose depuis des années-lumière. Mais après, voilà, moi aussi, toutes les choses, genre comme ils sont allés attaquer à AD en disant, ouais, t'as envoyé, et il a même envoyé une fille à l'hôpital. Bah, quand, en fait, ils font tout ce buzz-là, et en fait, la fille, elle sort, du coup, ils n'ont même pas considéré, ils n'ont même pas interpellé au final la fille, que normalement, elle a subi, ce qu'eux, ils disent, une violence. Bah, quand elle est passée justement au témoignage, la fille, ben, elle a bien dit, c'était juste pour le buzz. Du coup, en fait, à ce moment-là, c'est là que genre, le Parlement, il devrait se dire, ah putain, mais en fait, on est un peu con. Genre, comment ça se fait qu'en fait, on n'est pas allé à demander vraiment la vérité à la fille qu'en fait, elle disait à la base, parce que c'est un buzz. Parce que les réseaux sociaux, c'est un film. C'est comme des films. Non, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, bah, ils font du acting pour faire des vues, etc. Du coup, il faut arrêter. En fait, c'est pas parce que dans un film sur Netflix, il y a quelqu'un qui va une femme qui va aller en prison. Non, c'est un film. Et en fait, c'est pareil sur les réseaux sociaux. 50 nuances degrés, ça a très bien marché. Hein, je veux dire... Voilà. Et la nana, elle se fait quand même fouetter tout au long des 3 volets de 50 nuances degrés. Voilà. Non, mais justement, c'est là qu'en fait, il faut se dire... l'hypocrisie. Les mecs n'ont rien d'autre à faire que de faire de la polémique toute la journée sur des sujets dont ils ne connaissent mais pas un centimètre. En fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas et ils croient encore... désolé d'utiliser ce mot, mais la vérité, c'est que c'est des boomers, en fait. C'est que c'est des boomers et qu'en fait, ils pensent encore... qui est comme les gens qui, par exemple, qui traînent sur Facebook, qui pensent que tout ce qu'ils voient... Pour ça, je marche si bien sur Facebook. D'ailleurs. Tout ce qu'ils voient, en fait, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ils pensent que c'est réel. Mais non, en fait, les gars, c'est de l'acting. C'est effectivement des fois pour faire des buzz et pour effectivement pouvoir faire de la publicité et convertir. Et en fait, ces gens-là, ils ont créé tout... un truc genre, on appelle AD, on appelle celle-là et les autres créateurs, on les appelle en parlement pour leur poser des questions. Et ils se sentent pas... En fait, à aucun moment, ils se sentent débiles d'avoir fait ça, quoi. Et voilà, après, tout ce qui a suivi, comme les nouvelles régulations sur PH et sur les plateformes comme OnlyFans, qui alors, c'est les seuls dans ce pays à faire ça. Et que, oui, ils mettent des bâtons dans les roues à des gens qui gagnent de l'argent et qui payent des impôts, quoi. C'est la chasse aux sorcières. Ça n'a aucun sens. C'est de l'hypocrisie. Et comme il le dit, c'est bien. Consultez les historiques de toutes les personnes qui sont à l'Assemblée nationale et vous verrez qu'il y en a plus d'un qui va sur OnlyFans. Et en fait, il n'y a aucun problème à ça. Et les enfants préadolescents... Moi, je vois aucun problème qu'un jeune homme de 16-17 ans aille sur Internet pour se branler sur des vidéos. Voilà, je suis désolée, je ne vois aucun problème. Parce qu'après, ils vont dire ça va créer de la perversion, ça va créer... Non, mais en fait, si on est un pervers, on est né pervers. Je veux dire, c'est pas parce qu'à 17 ans, tu vas tomber sur une vidéo... avec tel kink que tu dis ah ça y est je vais devenir un psychopathe. Non mais en fait c'est pas ça qui crée la perversité, c'est pas ça qui crée des psychopathes en fait. Je pense qu'ils font un espèce de raccourci comme ça en disant bah oui mais s'il va avoir une vidéo à 16 ans bah ça va devenir un psychopathe, un pervers, ça va devenir peut-être un... En fait, pas du tout. C'est un raccourci, mais ridicule. Et en fait, je me demande comment ces mecs-là ont fait des 5, 10 ans d'études. Ils sont cloisonnés dans un Sénat, dans une Assemblée nationale toute la journée. Ils sont payés des 5, 6, 7, 8 000 balles par mois. Ils ont des chauffeurs. Tout est payé, machin. Et ils viennent nous faire chier alors que moi, je paye mes impôts, tu vois. Et moi, j'adore me mettre des trucs dans la... Donc, juste, laissez-nous vendre notre sur Internet et vendre notre...
Cinq, tu dis Laissez-nous vendre notre... Ça va être tout bipé. Du coup, c'est rien que tu le cliques comme ça. Tu vois, les gens après ils comprennent pas. Laissez-nous vendre notre... Voilà. notre... Et là, ça va être bip, bip, bip. Les gens ils sont là en mode qu'est-ce qu'elle dit. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est assez intéressant comme polémique. Je te remercie pour ce Petit débat. petit moment débat. Bah ouais, non, mais voilà, au moins on a dit ce qu'on pensait et c'est important qu'aussi en commentaire ils nous disent si ils pensent de la même manière ou pas. Mais Que de toute façon, pensez-vous de la vraie cour- arnaque, de toute façon, c'est de la politique, c'est eux les vrais arnaqueurs. Comme tu disais avant, ils ont des chauffeurs, ils ont des gros salaires. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Voilà, du coup, je pense qu'il faut arrêter. Et justement, dans les pays à côté, comme la Suisse ou dans d'autres pays comme les Pays-Bas et tout, justement, c'est des pays qui payent beaucoup moins les gens qui sont dans la politique. Ils ont beaucoup moins d'avantages. Ça marche mieux. Et le pays qui marche le moins et qui a tout le temps des problèmes, bah, c'est celui-là où justement il paye le plus. Comme aussi l'Italie. Mais l'Italie, là, elle est en train de se reprendre un peu. Ce serait bien Tout que ça la pour France dire que, change. Mais voilà, dites-nous ce que vous pensez de l'utilisation de celle-ci, donc de la et de la protection des enfants, puisqu'on en parle. Et voilà, donnez-nous votre avis, c'est très important Et pour taguer vous. des gens qui, par exemple, mettez en commentaire des gens qui, par exemple, on devrait inviter pour discuter de ça parce que C'est très intéressant des comme débat. ça pourrait être bien. Ouais. Et abonnez-vous surtout. Continuez Mets-moi à nous like. suivre. Prenez soin de vous et protégez-vous.